Dimanche dernier, nous avions vu dans 1 Pierre 4, 1, « Prenez part aux souffrances de Christ ». L'apôtre nous parlait des difficultés dans la vie chrétienne que l'on peut avoir et parfois qui sont une surprise pour nous, une déception pour nous, qui sont vraiment difficiles et que nous avons du mal à supporter. Et eh bien, l'apôtre disait « c'est normal ». C'est normal, ne soyez pas surpris. On avait vu ça la dernière fois et parfois on en a marre, parfois c'est trop lourd, parfois on n'en peut plus. Et l'apôtre nous dit, l'apôtre du Seigneur, hein, c'est celui qui a été avec le Seigneur, celui qui parle de la part du Seigneur, nous dit c'est normal. On avait vu la dernière fois. Allez écouter les enseignements si vous n'étiez pas là dimanche dernier. Les enseignements c'est pour l'église locale. Sur YouTube, allez-y pour suivre l'enseignement de votre église. Et on avait vu qu'une vie sans difficulté, ce n'est pas une vie chrétienne. Donc si vous voulez suivre Jésus, et suivre Jésus, c'est suivre ses commandements, donc la parole de Dieu, la Bible, eh bien, vous allez avoir une vie avec des difficultés et pas sans difficultés. La vie chrétienne, c'est aussi, on a vu, une vie de combat et pas de confort. On aime le confort, on recherche du confort, mais la vie chrétienne est une vie de combat. Parfois, on s'assoupit, comme les disciples. Quand Jésus était proche de la croix, ils se sont assoupis, et le Seigneur nous réveille. Et on a ce verset qui nous dit ceci. « Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et le Christ luira sur toi. » Et donc, on a besoin souvent de se réveiller à nouveau, de demander pardon au Seigneur parce qu'on s'est assoupi et de recommencer cette vie de combat spirituel, de veille, de prière, de vigilance et de fidélité. L'apôtre nous exhortait à vivre comme Jésus a vécu, à prendre part aux souffrances de Christ et à se réjouir même de cette vie, dans l'attente même de sa gloire. Jésus revient. La gloire de Jésus, Jésus est à la porte et sa gloire arrive et on veut se réjouir. On ne veut pas être honteux quand nous verrons sa gloire, mais nous réjouir, être heureux, être rempli de joie parce que nous avons été fidèles et nous avons vécu cette vie de combat. Si vous êtes insultés, verset 14 de ce même chapitre, à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit tandis que vous lui rendez gloire. Nous rendons gloire au Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Et autour de nous, c'est difficile parce qu'ils blasphèment, parce qu'ils résistent, parce qu'ils s'opposent, parce qu'ils se moquent, parce qu'ils rejettent. Parfois, ils combattent contre même ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est difficile. 1 Pierre 4, verset 16, on avait fini avec ce verset. « Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. » Et l'apôtre va continuer et poursuivre ce thème de la souffrance. Ou de l'épreuve, parce que quand on souffre, c'est une épreuve aussi. C'est difficile. Mais il va parler d'un caractère étonnant parce qu'il va prononcer ce mot, le jugement. Verset 17, en effet, c'est le moment où le jugement commence. Il va lier l'épreuve avec un caractère étonnant qu'on a du mal à comprendre, qu'on a mis même en dehors de nos esprits. Le caractère de sainteté et de justice de Dieu, qui est lié à un caractère de jugement. Notre Dieu est un Dieu saint, et il n'y a aucune obscurité en lui. Et quand on vient devant Dieu, en fait, on peut en avoir conscience, et on veut en avoir conscience. C'est que Dieu est un Dieu saint. Il n'y a aucun péché en lui, aucun mal en lui. Et nous avons du mal en nous. Nous venons même avec des péchés parfois dans sa maison. Et c'est une bonne chose de venir aussi dans sa maison avec des péchés parce qu'on peut les déposer au pied de la croix. On peut le déposer aussi chez nous au pied de la croix. Mais on réalise que Dieu est saint. Et quand l'apôtre Jean qui a écrit, vous savez, l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Jean, il va être transporté dans une réalité céleste et il va voir le trône de Dieu. Et il va voir des êtres glorieux qui sont autour du trône de Dieu et qui adorent nuit et jour le Dieu, le seul Dieu qui est Dieu. Et Apocalypse 4, verset 8 dit « Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Quand Moïse se tenait dans la présence de Dieu, il va demander aussi ceci. Il va lui demander au Seigneur, il était sur la montagne, dans la présence même de Dieu, il va lui demander ceci dans Exode 33, « Fais-moi voir ta gloire. » Et que va lui répondre le Seigneur ? Il va lui dire, « Tu ne peux pas voir ma gloire. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. »
car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Exode 33, verset 20. Pourquoi? Parce que Dieu est saint et nous sommes pécheurs corrompus profondément. Et alors, il y a une réalité qui nous étonne parce que nous avons été lavés par le sang de Christ. Et ça nous dit à quel point, même quand nos actions, même quand ce qui sort de nous est purifié, nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes d'être dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes par nature déformés par le péché. Et nous n'avons pas la dignité d'être dans la présence même de Dieu devant le trône de Dieu. Nos actions sont lavées et nous-mêmes, nous sommes encore déformés par le péché, indignes d'être devant la présence de Dieu. Nous adorons un Dieu saint, mais notre être est déformé par le péché et ne peut pas se tenir dans la présence glorieuse de Dieu. Et les amis, Dieu et sa présence est accompagné de ce qu'il est. Oui, il est amour. Il est pleinement bonté. Et Jésus l'a montré. Mais réalisez une chose, les amis, quand Jésus est venu sur la terre, Jésus a caché sa gloire. Que s'est-il passé quand il a révélé sa gloire? Que s'est-il passé? Eh bien, nous le voyons dans Matthieu 17. Prenez avec moi ce passage, s'il vous plaît, Matthieu 17. Nous allons voir, Jésus a montré pleinement l'amour de Dieu. Il a montré vraiment le cœur d'amour de Dieu en venant sur la terre. Et d'ailleurs, il va dire, personne n'a un plus grand amour que celui-ci, celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et il va même dire, demeurez dans mon amour. Il va montrer vraiment tout l'amour, la grâce de Dieu. On le voit face à même aux femmes prostituées. On le voit face à la femme qui avait eu 7 maris. On le voit envers les démoniaques, envers les paralysés, envers ceux qui étaient pécheurs, envers Matthieu qui était quelqu'un qui sûrement volait, envers Zachée. On le voit toute la bonté de Dieu. Mais que se passe-t-il quand il montre sa gloire? Matthieu 17, verset 2. Donc il amène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Jean, c'est le même qui parle dans l'Apocalypse, qui a vu le trône de Dieu. Ce même Jean, verset 2, il fut transfiguré. Jésus fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le !» C'est-à-dire qu'il m'a entièrement plu, le seul de toute l'histoire de l'humanité, sans péché. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Que se passe-t-il quand Jésus révèle sa gloire dans la présence même du Père? Quand les disciples entendent la voix du Père, ils tombent à terre. Ils tombent à terre et ils sont saisis de peur parce qu'ils sont devant la sainteté de Dieu. Jésus a caché sa gloire. Dieu a caché sa gloire pour montrer tout son amour. Mais quand Dieu montre sa gloire, nous sommes à terre, nous ne la supportons pas. Nous ne supportons pas la présence de Dieu. Et on le voit même dans ces passages. Pierre, Jacques et Jean ne supportent même pas la voix, ne serait-ce que la voix de Dieu qui parle. Et ils sont à terre parce qu'ils sont devant la sainteté du Seigneur. Alors Dieu nous a montré toute sa bonté en Jésus-Christ. Mais quand Dieu vient, quand il descend sur la terre, eh bien, il accompagne avec lui sa justice et sa sainteté. Et nous avons du mal à la supporter. Car nous sommes des créatures corrompues par le péché. Et corruptibles. Et Dieu, on l'a dit, il est celui qui était, qui est, qui vient. C'est-à-dire que Dieu, dans toute l'histoire de l'humanité, il a été à la fois le Dieu qui a créé toutes choses, mais aussi le Dieu qui s'est révélé, qui est descendu sur la terre. Mais quand Dieu est descendu sur la terre, les amis, pour voir ce qui se passait, il descend avec sa justice et sa sainteté. Que se passe-t-il quand il descend sur la montagne Horeb, la montagne de Dieu? Que se passe-t-il? Le peuple est à distance. Il ne peut même pas toucher la montagne. Sinon, il meurt. Il ne peut même pas résister à la présence lointaine de Dieu. Et au son de sa voix, quand il entend le son de sa voix, il dit, c'est le tonnerre qui nous parle, que Dieu ne nous parle plus. Dieu descend, mais quand il descend avec sa justice et sa sainteté. Et l'Apocalypse nous dit que Dieu est celui qui était, qui est, qui vient. Une parole nous dit que c'est quelque chose de terrible d'être dans les mains du Dieu Tout-Puissant, devant sa sainteté. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs.
Et regardez ce que nous lisons ce matin. Le temps est venu de commencer le jugement. Le temps est venu de commencer le jugement. Le Seigneur, dans Apocalypse 4, à la suite de ce que nous avons lu, quand Jean il voit cette scène céleste et il voit ces 4 êtres glorieux qui adorent constamment le Seigneur, il y a aussi 24 anciens. Et les 24 anciens représentent les responsables de l'humanité devant Dieu, les responsables du peuple de Dieu, on pense, de tous les temps. Et ces 24 anciens, ces 24 personnes, ce sont des hommes, hein, ils sont là et que font-ils? Eh bien, ils adorent également, ils disent ceci, Apocalypse 4, verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Toute la création de Dieu, les amis, doit un jour se retrouver devant son Créateur. Toute la création de Dieu doit se retrouver devant son Créateur. Et quand elle sera devant le Créateur, le Seigneur sera là, présent, mais avec aussi sa justice et sa sainteté. Et qui pourra résister à sa justice et à sa sainteté? Ici, nous avons une notion de justice ou de jugement. Cela signifie une chose, les amis, c'est que si le temps est venu de commencer le jugement, ça veut dire que Dieu vient, les amis. Il vient. Il est à la porte et il vient. Il est celui qui était, qui vient. Et quand il vient, eh bien, il vient avec sa justice et sa sainteté. En effet, c'est le moment où le jugement commence. Et regardez ce qui est dit. Et il commence par la maison de Dieu. Que s'est-il passé quand Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde? Il a montré toute sa bonté. Mais que s'est-il passé quand il est rentré dans le temple? Que s'est-il passé quand il est rentré dans le temple? Il s'est mis en colère. Jésus s'est mis en colère. Il a vu l'état de la maison de Dieu. On pourrait dire l'état de l'Église, l'état du peuple de Dieu, l'état du temple de Dieu. Il a vu l'état du temple de Dieu et il s'est mis en colère. Parce qu'il a vu tout ce qui avait été déformé par les responsables du peuple de Dieu, qui étaient devenus de mauvais responsables. Et il a vu qu'on mettait des barrières même pour les personnes à aller adorer le Seigneur, mais que ce n'était plus un endroit où on venait vraiment juste devant Dieu, comme on veut le faire à la chapelle. On veut juste venir devant Dieu, que ce soit ce qui vous motive le dimanche matin. On veut venir dans la présence de Dieu, on ne veut pas assister à quelque chose. On veut être ensemble devant Dieu, le louer, l'écouter, passer un moment dans sa présence. C'est tout ce qu'on veut faire. Et ici, ce n'était plus un endroit comme ça. C'est un endroit où on faisait du business, on faisait des gains, on regardait en fait les capacités de chacun, les dons, et il y avait plein de gens, et en fait, c'était ce qu'apportait l'homme qui était important, c'était ce que faisait l'homme qui était important. Et même dans la présence, dans le temple même de Dieu, dans le parvis, là où on devait prier et adorer, les choses avaient été changées, modifiées, et avaient été déformées. Et alors, le Seigneur chasse et fait une œuvre de jugement en premier, en commençant par sa maison. L'apôtre, dans ce passage-là, il nous a parlé, avant le jugement, il nous a parlé de la souffrance. Il nous a dit, le chrétien, malheureusement, dans sa vie, il va avoir des moments de souffrance et d'épreuve. Et là, il nous parle aussi de cette notion de jugement. Ça veut dire que une des raisons de nos épreuves que l'on vit sur cette terre, c'est que Dieu souhaite juger en nous ce qui n'est pas à sa gloire. En fait, le jugement, ce n'est pas simplement la punition, les amis. Le jugement, c'est être devant celui qui juge, devant Dieu. Et le Seigneur veut que ce qui est le plus profond de nos cœurs, qui est caché, qui est mêlé avec notre être depuis notre enfance, depuis notre naissance, qui est mêlé à nous, tout ça puisse sortir et être devant Dieu. C'est un jugement, mais un jugement positif et bénéfique pour nous. Pourquoi? Parce que quand Dieu juge quelque chose en nous et quand ces choses ressortent par la souffrance et par l'épreuve, qu'est-ce que Dieu fait? Il enlève. Et il enlève. Et le jugement commence par la maison de Dieu. Dieu fait cette œuvre-là dans sa famille, son peuple s'est racheté. Il fait une œuvre de justice et une œuvre de jugement. Et ce n'est pas un jugement pour nous frapper, pour nous punir. Ça peut l'être quand nous sommes durs envers Dieu, quand nous nous opposons à Dieu, quand nous ne voulons pas l'écouter, ça peut l'être. Comme un père corrige ses enfants, le Seigneur peut aussi nous corriger.
quand le Seigneur est rentré dans son église, dans son temple, pardon, eh bien, il y a eu une œuvre vraiment de jugement pour mettre dehors ce qui n'était pas de Dieu. Et parfois, Dieu le fait dans son église aujourd'hui. Et Dieu est en train de commencer cette œuvre aussi de justice et de jugement aujourd'hui dans son église, dans son temple, comme il a fait quand il est rentré dans son temple il y a 2000 ans. Prenez Éphésiens, s'il vous plaît, chapitre 5, verset 25. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Nous sommes devant la parole de Dieu ce matin et nous voulons que la parole de Dieu fasse une œuvre en nous. L'apôtre parle du mariage et après il parle de Christ et de l'Église. Et il dit au milieu du verset 25, « Donc Christ s'est donné lui-même pour l'Église, pour elle. » Verset 26, « Afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de sa parole. » Il y a deux étapes ici. Il y a le fait d'être lavé par l'eau de sa parole, d'être purifié. Ça, c'est quand on vient à Jésus à la croix. Mais il y a aussi la conduire à la sainteté. L'œuvre du salut, les amis, elle commence à la croix. Mais c'est un processus. L'œuvre du salut est un processus. J'entends tellement de personnes dire « Ah, de toute manière, lui, il est sauvé », alors que sa vie ne reflète absolument pas une vie chrétienne. L'œuvre de salut est un processus qui commence à la croix et qui se poursuit après. Et la vraie foi est celle qui dure. Et celle qui porte des fruits au moins de fidélité. Et ici, on a ces deux étapes, à la fois laver de nos péchés, c'est ce qui est sorti de nous, qui est lavé, mais à la fois aussi une œuvre de sainteté, c'est-à-dire que Dieu veut aussi nous transformer. Il fait une œuvre pour nous transformer sur cette terre, jusqu'à son retour, jusqu'à ce qu'on soit réunis avec lui. Et tout ça fait partie du salut. C'est un processus qui commence à la croix, à la repentance, et qui se poursuit. Verset 27, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voici l'œuvre que le Seigneur commence à faire aujourd'hui. L'œuvre de jugement commence, il commence par la maison de Dieu. Dieu lave nos péchés, mais il fait aussi une œuvre pour transformer nos vies et son église, pour la sanctifier, la rendre à son image, la rendre belle, et enlever tout ce qui vient du péché, tout ce qui vient de la corruption, tout ce qui vient de l'immoralité, tout ce qui est en dehors des lois de Dieu et de la nature même de Dieu. Et les amis, c'est un processus qui s'appelle la sanctification du croyant. Là, c'est la sanctification de l'Église, les amis. Souvent, on met le croyant en dehors de l'Église, on vit notre petite vie chrétienne, et on oublie que la vie chrétienne est indissociable de l'Église, du corps de Christ. Et ici, les amis, est-ce que nous acceptons cette œuvre de Dieu en nous? C'est une œuvre qui est désagréable. Elle consiste à juger le péché dans ma vie, moi, Bruno, dans mon cœur. Et on peut se dire, oui, mais je suis lavé à la croix. Pourquoi est-ce qu'il faudrait autre chose? C'est la sanctification, une transformation aussi de mon être intérieur profond. Mes actes ont été lavés, mais moi, je suis marqué par le péché, nous dit Paul. Je suis marqué par le péché. Romains 6, 7, je suis profondément, et il n'y a aucun bien qui habite en moi. Et le Seigneur agit pour me purifier. Les amis, comme ce processus de purification du métal. À l'époque de Jésus, est-ce que vous savez comment on purifiait le métal? C'est utilisé dans toute la Bible, cette image-là. On prenait un creuset. Un creuset, c'est un récipient en terre cuite ou en métal plus dur qui résiste au feu. Et dans ce récipient, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un métal qui pourtant semblait plutôt beau, qui pourtant, on pourrait se dire, mais moi, je n'ai pas besoin, je suis chrétien, je te connais, pourquoi passer par là? Et l'artisan, le forgeron mettait ce métal-là et il faisait chauffer, jusqu'à ce que la matière même du métal soit exposée à des contraintes si fortes que le métal ne puisse pas le supporter. Et à un moment donné, la structure des atomes du métal, la structure se liquéfie, elle s'effondre. Et les amis, c'est ça l'épreuve. L'épreuve, c'est qu'à un moment donné, ça chauffe, et à un moment donné, on ne veut pas, et on réagit mal, et c'est notre structure même qui est soumise à une pression jusqu'à ce que notre structure s'effondre et se liquéfie. Qu'est-ce qui se passe quand ça se liquéfie? Les impuretés, qui sont moins denses que le métal, remontent, et l'artisan peut les enlever. Cette image, c'est l'image de toute la Bible. Psaume 26, verset 2, nous dit « Éprouve-moi, fais passer au creuset mon cœur. » Mes reins. Ézéchiel 22, verset 20 nous dit « Comme on rassemble l'argent, les reins, le fer, le plomb et l'étain dans le creuset, et qu'on souffle le feu pour les fondre. Ainsi je vous rassemblerai, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. »
Psaume 66, verset 10 nous dit « Tu nous as fait passer au creuset, comme l'argent. » Ésaïe 48, verset 10 nous dit « Je t'ai affiné au creuset. » Mais pas pour retirer de l'argent. Je t'ai mis à l'épreuve dans la fournaise de l'adversité. Et que nous dit l'apôtre Paul, ne soyez pas surpris de la fournaise qui agit parmi vous. Nous sommes éprouvés au creuset, les amis. Et pour que le Seigneur puisse nous affiner, nous sanctifier. Et les amis, je vais vous parler de 3 cas d'échecs, quand le Seigneur fait cette œuvre en nous. Et 3 cas d'échecs où l'artisan, le forgeron, finalement, a un échec quand il essaie d'affiner, de purifier son métal. La première chose, et c'est vraiment très important que l'on puisse chacun être devant le Seigneur et devant soi-même aussi. Si le métal est exposé trop longtemps à l'air, il peut s'oxyder. Et après, il devient friable et difficile à travailler. Ça veut dire quand le Seigneur nous veut nous purifier comme ça quand on est dans l'épreuve, mais que nous, en fait, on continue à être à fond dans le monde, dans le divertissement, dans tout ce qui fait du bien à notre chair. C'est cet air-là, cette atmosphère qui va nous oxyder. Et le travail du Seigneur ne pourra pas bien se faire et on va s'oxyder et on va être difficile à travailler, même friable. Deuxième cas de figure, c'est si les scories et les impuretés ne sont pas bien séparées, si le métal n'est pas assez purifié. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à un moment donné, dans ce processus de purification, des fois, les scories, les impuretés ont du mal à se détacher et à remonter. Et du coup, quand on refroidit après le métal, eh bien, le métal après purification est encore dans une moins bonne qualité qu'avant. Et ça devient un métal sale, de mauvaise qualité. Quand le Seigneur agit en vous et vous soumet à des contraintes où même votre propre structure va s'effondrer, quand on résiste, quand on ne veut pas que les impuretés ressortent, à un moment donné, le Seigneur va arrêter ce moment difficile, il y a une fin à l'épreuve. Mais on va se refroidir et on va devenir sale. Parce qu'on n'aura pas accepté que le Seigneur fasse sortir ce qu'il faut qu'il sorte. Troisième cas de figure qui est vraiment tragique, c'est quand le creuset se casse. De nombreuses fois, on a ces récits où l'artisan est avec son creuset, le métal est en train de chauffer, et c'est comme si, à un moment donné, le métal n'accepte pas. Il n'accepte même pas ce processus. Et le creuset se fend ou se casse, qu'est-ce qui se passe ? Le métal coule dans les braises et tout est perdu. Tout est perdu. Et les amis, si nous n'acceptons pas l'épreuve du Seigneur, cette contrainte-là que le Seigneur soumet à nos vies pour nous purifier, et qu'on dit non, stop, on peut casser le creuset. Et tout se perd, les amis. Et c'est vraiment très solennel de réaliser, nous, que le Seigneur est en train, parfois. Et après, ça devient un métal inutilisable. Les amis, c'est quelque chose de saint et de profond quand le Seigneur, qui est notre artisan, notre potier, vient travailler dans nos cœurs. Et quand il nous soumet à des contraintes telles qu'on ne peut pas les supporter, sachez que c'est le Seigneur qui est en train de faire cela. Et on a besoin effectivement de ces ressources, on a besoin de la confiance, de juste de dire « Seigneur, j'en ai marre, j'ai envie d'exploser ». Et c'est là où à un moment donné, on choisit. On choisit, soit on refuse, c'est trop dur, soit on dit « Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je te fais confiance. » Or, si c'est par nous qu'il débute ce jugement, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Dans 1 Pierre, chapitre 4, la partie suivante. Ça veut dire, dans 1 Pierre, chapitre 4, ça veut dire, les amis, que quand ce processus arrive, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui veulent obéir à l'évangile de Dieu, à la parole de Dieu, et il y a ceux qui ne veulent pas y obéir. Que ce soit dans le monde, que ce soit aussi dans l'Église. Et Dieu fait une œuvre aussi dans l'Église, parce que l'Église, elle est confrontée à la sainteté de Dieu. Il y a aussi des marchands du temple dans l'Église. Il y a aussi plein de choses qu'on a mis dans l'Église et qui voilent la gloire de Dieu. L'homme, regardez mes talents, regardez comment je chante, regardez comment je suis un bon homme de Dieu, regardez comment mes dons, tout ce que je montre à l'Église, regardez cela. Et ça voile la gloire de Dieu. Et le Seigneur le voit et n'aime pas cela. Et il n'aime pas cela. Et l'Église est confrontée à la sainteté de Dieu. Dieu commence un jugement dans sa maison. Dans sa maison. Et on le voit avec le peuple de Dieu, avec Moïse, quand Dieu descend, les amis, dans le peuple, il descend avec sa sainteté et il juge aussi.
Et j'espère vraiment que dans nos cœurs, on a envie que le Seigneur descende dans notre Église, dans la maison du Seigneur. Mais quand il descend, les amis, nous sommes confrontés, plus le Seigneur est proche, plus nous sommes confrontés à nos péchés. Des fois, on préfère louer un Dieu assez lointain et être dans l'émotion. Ah, qu'est-ce que j'ai pleuré, qu'est-ce que c'était bon. Mais quand le Seigneur descend un peu trop, on dit non, 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 remonte un peu. C'est tellement mieux. Est-ce qu'on veut que le Seigneur descende? Et on va être soumis. Mais c'est une œuvre qui est sainte et qui est belle. Et vraiment que dans nos cœurs, on désire cela. On veut vraiment ensemble en Église, le corps de Christ qui puisse juste demander Seigneur, descends. Et réaliser ce que ça veut dire. Réaliser ce que ça veut dire. Le jugement, ce jugement est sérieux et le Seigneur nous dit, et l'apôtre nous dit qu'il a déjà commencé. Il nous dit, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile sont aussi dans l'Église et le Seigneur l'a plusieurs fois enseigné. Souvenez-vous de la parabole des 10 vierges. Toutes connaissaient le Seigneur, elles attendaient toutes l'époux. 5 restent en dehors et 5 rentrent. Souvenez-vous de la parole de Paul qui dit « Ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Ceux qui sont issus de l'Église ne sont pas tous de l'Église. Ceux qui vont à l'Église ne sont pas tous de l'Église. Ceux qui se disent chrétiens ne sont pas tous à Jésus. » Matthieu 7, verset 21 nous dit ceci, Jésus le dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Les amis, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Beaucoup seront à la porte, les amis. Beaucoup auront remplacé la gloire de Dieu par autre chose. Et se seront opposés à l'obéissance à la parole de Dieu. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là rentrera dans le royaume de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Le Seigneur est plus sévère, les amis, envers sa propre famille qu'envers ceux du dehors. Comme nous. Moi, je corrige mes enfants, je ne corrige pas les enfants de mes voisins. Mais le Seigneur fait pareil avec nous. Le Seigneur, en fait, agit en jugement aujourd'hui dans son Église. Et un jour, tout le monde entier sera devant lui. Donc si on réalise la sainteté aujourd'hui, imaginez ceux qui s'opposent à Dieu, quelle va être leur fin? Ceux qui refusent, qui blasphèment le nom de Jésus et qui blasphèment le Saint-Esprit, quelle sera leur fin? C'est ce que nous dit l'apôtre. Verset 18, « Or si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ?» C'est étonnant, si le juste sera sauvé avec peine, on a tellement diminué la valeur de la grâce et de la sainteté de Dieu. On a tellement donné une grâce bon marché aux gens, de dire « mais c'est pas grave, viens à Jésus, c'est vraiment le Superman, il va juste, t'as pas grand-chose à faire, ok c'est bon, allez t'es chrétien, et c'est bon, ok, c'est pas grave si ta vie n'est pas tip-top, c'est pas grave. » Et on a tellement donné en fait un évangile bon marché, et la parole de Dieu me dit « si le juste est sauvé avec peine ». Nous allons être sauvés avec peine, les amis. Vous savez pourquoi? C'est parce que rien de ce qui vient de nous ne pourra nous aider à être sauvés. Rien de ce qui vient de nous. Et donc la question, c'est est-ce qu'on a vraiment fait la place à Jésus? Et en fait, il n'y a que la justice de Jésus qui va nous faire passer dans la présence même de Dieu. Si le juste est sauvé avec peine, le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? La seule justice que nous avons est celle qui est en Jésus-Christ. Et nous aurons besoin de toute la grâce de Dieu, de toute l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix dans nos vies pour être sauvés. Et nous pouvons avoir confiance, mais uniquement en un seul nom, Jésus. Et le problème, c'est que nous avons confiance, les amis, en plusieurs noms. Nous avons confiance en nos capacités, en nous, en des esprits du monde, en des mauvais esprits aussi qui circulent dans l'Église. Nous avons confiance en des choses comme ça, en un mélange comme ça. Ayons confiance en un seul nom, en Jésus-Christ. Et nous aurons l'assurance d'être présentés devant le Seigneur. Que deviendront l'impie et le pécheur? C'est un appel à la repentance. Repentez-vous, nous dit l'apôtre, mais aussi, repentons-nous dans l'Église. Chacun pour lui-même. Seigneur, je suis devant toi, dis-moi ce qu'il faut que je change. Je te demande pardon, je suis mauvais. Et le problème, les amis, c'est que des fois, on a l'impression d'être bon, on a l'impression d'être juste. Souvenez-vous du jeune homme riche. Jésus lui dit, est-ce que tu as accompli tous les commandements? Qu'est-ce qu'il lui répond? Oui, j'ai tout accompli.
Et des fois, c'est nous, ça. Je suis un bon chrétien. Et tant qu'on est là, en train de se dire, je suis un bon chrétien, mais comment pouvons-nous expérimenter la grâce de Dieu? Nous remplaçons la gloire de Dieu par la gloire de l'homme. Je suis un bon chrétien. Non, non, il n'y a rien de bon en moi. Il n'y a rien de bon en moi, mais tout est en Jésus. Et je te demande pardon, Seigneur. Verset 19, ainsi que ceux qui s'ouvrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur. Et c'est assez étonnant, les amis, parce qu'il y a cette parole qui nous dit que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. On peut souffrir selon la volonté de Dieu. Et parfois, on est soumis, même dans l'Église, à des contraintes, et c'est la volonté de Dieu, parce que notre cœur, ce qui est profond dans notre cœur, sort et est révélé. Tous, moi, vous, tous. Ce qui est dans mon cœur sort. Et on a beau être des chouettes chrétiens, des chouettes serviteurs, etc., on réalise à quel point on est mauvais. Je suis mauvais. Et le Seigneur, parfois, nous fait passer par le creuset selon même sa volonté. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui. Et il y a un pas dans ces moments difficiles. Et ce pas-là, c'est le même pas pour Abraham, pour Jacob, pour Moïse, pour tous les prophètes, pour les apôtres du Seigneur, pour l'Église d'aujourd'hui. Ce pas où finalement on va vraiment faire la volonté de Dieu, c'est juste le pas où on met notre confiance en Dieu. C'est ce pas juste de la foi, de dire Seigneur, je te fais confiance. Je m'abandonne à toi. Je te donne vraiment mon cœur et vraiment juste ma vie. J'ai tellement entendu mon pasteur, Steve, dire aux frères et sœurs de l'Église, fais la bonne chose, fais la bonne chose. Quand ils étaient soumis justement à des contraintes comme ça et qu'on voyait leur chair être forte, ils disaient juste fais la bonne chose. Que nous dit le verset? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Fais ce qui est bien, fais la bonne chose. Livre-toi au Seigneur, fais-lui confiance, ouvre-lui ton cœur et laisse-le agir et épurer et affiner ton cœur. Alors, ça nécessite, les amis, parfois de changer nos habitudes. Ça nécessite, les amis, parfois de changer nos convictions. On a toujours réfléchi d'une certaine manière. Est-ce qu'on accepte de réfléchir d'une autre manière? Ça nécessite de déposer vraiment tout devant le Seigneur. Notre manière de vivre, on est bousculé par l'action de Dieu dans nos vies. Et la question qu'on peut se poser, et je finis avec ça, c'est quel type de métal sommes-nous? Est-ce qu'on est un métal qui est dans l'air ambiant? On va être oxydé. Est-ce qu'on est un métal qui résiste quand le Seigneur veut enlever les impuretés? Du coup, on devient un métal qui est sale. Et est-ce que carrément on refuse ça, on va avoir juste notre vie et du coup on casse le creuset? Et les amis, on va juste passer un moment de prière dans juste la présence du Seigneur. Et si vous voulez juste prier, vous avez la liberté de prier. Et juste, on va demander au Seigneur de laisser le Seigneur agir dans nos cœurs. Seigneur, on te dit merci, mon Dieu, pour ton nom. Pardonne-nous pour nos péchés, Jésus. Et aide-nous de vivre ce moment vraiment avec sérieux devant toi, Seigneur, juste devant toi. C'est toi qui es le fidèle Créateur. Tu nous as créé, tout vient de toi, tout revient à toi. Tu viens, tu es à la porte. On va se présenter devant toi, dans ta gloire, dans ta sainteté. On te demande, Seigneur, juste d'accepter que tu agisses en nous. Fais cette œuvre-là, Seigneur. S'il te plaît, aide-nous à lâcher. Aide-nous juste à te mettre, même si on ne comprend pas, être ces vases qui sont disponibles entièrement au Maître. Le Maître peut à la fois en enlever des choses et il peut à la fois mettre d'autres choses. Enlève ce que tu veux, Seigneur, et mets ce que tu veux, Seigneur, dans nos vies. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.